cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Chers amis internautes, bonjour. À nouveau, on démarre cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose, suite aux déclarations insinuantes de maître Adrien Rumbedji, les réactions n'en finissent pas, fait observer le Canard. Le Canard précise en manchette que plus d'une semaine que le père fondateur du Parti du Renouveau démocratique PRD a parlé, mais depuis, les réactions ne cessent de s'enchaîner. Pas un jour sans que des soutiens du pouvoir du président Patrice Talon ne cessent de désapprouver l'icône de Porto Novo qui, de son côté, bénéficie tout de même de quelques approbations, lesquelles vous sont présentées à la page 3 de sa livraison. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce mercredi matin, secteur des médias au Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, présidée par le président Édouard Kokou-Loko, entame le grand nettoyage. Retrouvez les espérances de toute une corporation à la page 4 de la livraison. Controverse autour de l'Assemblée générale ordinaire d'Issionos Ben. Les explications du président Julien Minavoa vous sont exposées et retranscrites à la page 8 de la livraison. Dédommagement des personnes affectées par les projets du PAG, programme d'action du gouvernement PAG Bénin révélé. Le pouvoir y tient, fait observer l'Informateur. Un nouvel appel aux concernés est publié à la page 6. À l'oreille droite, journal École, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Un policier condamné, un titre qui vous convie, chers fidèles lecteurs, à découvrir dans les colonnes de sa parution. Les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, ESAE présent à Cotonou, à Abomey-Calavi et Paracourt. La Nation, ce matin, en manchette, parle de dématérialisation de la collecte des impôts et des taxes. Les recettes fiscales augmentent de 670 milliards de francs CFA. Retrouvez des détails sur cet exploit salvateur à la page 5 de la livraison. Amélioration du cadre de vie et des infrastructures. Jacques Ayadji s'imprègne des doléances des populations. Transport fluvio-lagunaire. Les contours d'un projet à fort impact environnemental vous sont exposés à la page 13. Fraternité, quant à lui, ce matin en manchette, parle d'interdiction de rassemblement dans les lieux publics. Les démocrates en difficulté, c'est une obligation légale pour le député de rendre compte au mandant, d'ici l'honorable Ogbon Djima Kolaole. Retrouvez les détails sur les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus et la transcription des 10 propos à la page 3 de la livraison.
On lit également à la une de Fraternité de ce matin, après la confiscation de son téléphone portable, une adolescente se jette dans un puits à Abomey-Calavi. Le matinal, quant à lui, débat sur le 3e mandat au Bénin entre verrou constitutionnel et volonté de rupture. L'intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle sur le recours de Christian Enoch Laindé vous est publiée à la page 2. Indice de perception de la corruption 2024 de Transparency International. Le Bénin fait un bond de 2 points, lesquels bons vous sont exposés en page 6. Alerte sanitaire sur Gudo Solution, une eau digestive, de l'eau du flacon de 120 ml impropre à la consommation. Ils sont retirés par le ministère de la Santé. Retrouvez des détails sur le dit produit en page 2. Matin Libre, quant à lui, ce matin en manchette, parle de l'audit du fichier électoral. Patrice Talon dit oui, la mouvance dit non. Le comité de pilotage tourné en rond. Retrouvez des détails sur le point de la situation à l'heure actuelle à la page 2 de la livraison. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, les démocrates au sujet des meetings empêchés, des interdictions illégales et abusives. Le chef de l'État invité à mettre fin aux violations des libertés, rapporte le confrère. 45e Conseil confédéral de la CSA Bénin, la Confédération déplore, exige et appelle. Retrouvez la substance de ces assises en page 2 de la livraison de ce matin de Matin Libre. Le Béninois libéré communique ce matin en manchette, reçu sur Confidence dans le noir de BLTV, ce que Basile Arossi pense de Maître Adrien Mbedji, de Bruno Amoussou, de Patrice Talon, de Bertin Corvi et de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Vous êtes exposé dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le potentiel, quant à lui, nous présente ce matin en manchette, odeur de délit dans des marchés publics. Patrice Talon, son palais frappé par la justice. Un haut cadre et gros morceau de la présidence de la République arrêté et placé sous oxygène de la garde à vue à la brigade économique et financière depuis hier. Retrouvez des détails sur l'éventuelle identité du concerné à la page 3 de la livraison. Dynamique de développement au-delà de 2026, système Talon, la voie du progrès indiquée par la reine Arantou d'Agen à Kaba. Sa Majesté la reine mère Noutiewe emboîte le pas à janvier Yaouédéou. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, affaire judiciaire, la brigade économique et financière BEF. Un notaire en garde à vue pour un délit. Après une longue audition, il sera présenté au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette dans les prochains jours. Nous apprend la une de ce matin du Canard. Médias au Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC impose l'omerta aux journaux et aux sites d'information pirates. On lit à présent la une de l'événement précis ce matin suite aux récentes interdictions de meeting du parti politique Les Démocrates. Les députés de l'opposition crient à l'intimidation. Patrice Talon, autant pour moi, Patrice Talon interpellé. Les démocrates n'ont pas satisfait aux exigences, se défend le maire de la ville d'Abomey-Calavi en la personne de Angelo Arwandino. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin. Traditionnel samedi du PAG à Savet, Wilfried Léandre Mbedji, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement, expose plusieurs réalisations du président Patrice Talon. Le confrère de la Nouvelle Tribune avec une interrogation ce matin en manchette par des élections générales de 2026, notamment la présidentielle. Enfin, l'éclaircie se questionne le Canard. Il écrit noir sur blanc qu'après plusieurs mois de silence et de crainte, c'est l'aube d'un nouveau jour dans ce dernier virage pour les élections générales de 2026. Les deux camps politiques qui se disputent l'échiquier politique national ont enfin décidé de désigner leur candidat à la présidentielle prochaine, ouvrant ainsi les hostilités pour une course au pouvoir avec pleine d'incertitude. On lit également à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin que, au sujet de la question de l'éventuel 3e mandat et de l'éligibilité de Patrice Talon pour 2026, la Cour constitutionnelle est submergée de recours. On lit également à la une du Même Canard ce matin, on lit également à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, déclaration de Rabat visant à la transformation de la façade atlantique africaine. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Béounou Vlavo, nous rassure au sujet de la bonne participation du Bénin. Libération nous libère ce matin en manchette, indemnisation liée aux différents projets du programme d'action du gouvernement PAG. Le gouvernement donne une nouvelle chance aux concernés. La Guérite ce matin en manchette, reddition de comptes
au Bénin. Patrice Talon, une tournée nationale, sous quel format, se questionne le confrère. Le Télégramme, quant à lui, propos du coordonnateur des ministres conseillers Janvier Yaoudéou sur la télévision nationale. Est-ce le début d'une guerre de positionnement politique, se questionne le Canard, comme si le Bénin n'a jamais été gouverné avant Talon, selon Valentin Agossou Djenontin. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, en se faisant passer pour un proche du procureur spécial, un policier condamné à 18 mois de prison par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Indice de perception de la corruption 2024, le Bénin, 7e pays moins corrompu en Afrique et 69e sur le plan mondial. Le pays émergent, quant à lui, ce matin en manchette, interdiction de meeting politique. Le parti politique Les Démocrates s'indigne et dénonce la politique de 2 poids 2 mesures du régime du président Patrice Talon, pendant que l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain sillonnent le pays. La police républicaine empêche la formation politique dirigée par l'ancien président Thomas Boniaï de manifester. Aucune menace, aucune intimidation, aucune interdiction et surtout aucun état policier n'empêchera le peuple béninois de reconquérir sa liberté à l'issue des élections générales 2026. On laissait entendre les démocrates. Retrouver des détails sur les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus dans les colonnes de la parution ce matin du journal. La Boussole, très heureuse ce matin, titre à la une, médias illégaux au Bénin. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC met fin à la pagaille. Vivement la mise en œuvre des mesures annoncées. Le Soleil Bénin Info, quant à lui, police républicaine. Le plan Marshall de Brice Kokou à Lowanou. Le nouveau directeur général de la police républicaine mesure l'ampleur de la tâche qui est la sienne, estime le confrère. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information.